aujourd'hui à Maché. Alors Maché, c'est une petite commune rurale située entre Esnay et Saint-Christophe-du-Vigneron, Saint-Paul-Montpeny et Apremont. L'occupation des sols du territoire est marquée par l'importance des terres agricoles qui sont toutefois en diminution par rapport à 1990. Commune rétro-littorale, Maché offre un merveilleux paysage bocagé, magnifié par la baie de la rivière La Vie qui passe juste ici. Partons vite découvrir un jardin botanique, un jardin contemporain joliment baptisé Alkinos par ses propriétaires Odile et Daniel. Bienvenue au jardin. Odile, est-ce que vous pouvez revenir sur l'origine du jardin d'Alkinos? Alors, le jardin, on est arrivé, nous, ici, fin 2007. On a commencé au départ à planter quelques arbres juste pour le plaisir et notre agrément, ainsi que le potager et puis le verger. Et mon mari, lui, voulait vraiment des poules. Donc au départ, on avait des poules, des canards, des oies. Et puis, un beau dimanche de 2015, le renard est arrivé. Il a tout mangé. Et voilà. Et donc là, mon mari était désespéré. Et donc on a dit, bon, terminé, on va plutôt planter. Donc le jardin a vraiment pris l'expansion, enfin c'est vraiment dessiné, je dirais aussi à ce moment-là, avec l'idée de faire un jardin botanique, donc avec beaucoup de variétés, d'essences différentes. Et on avait surtout aussi un cousin de Daniel qui a un jardin remarquable dans les Deux-Sèvres, le jardin de Sistus, qui nous a donné plein d'idées, qui nous a donné des bonnes adresses de pépinières. Et voilà, on a démarré tranquillement comme ça. Et depuis 2016, on a planté plus de 2000 arbres et arbustes. Sur combien d'hectares? Sur 2 hectares, en sachant que sur les 2 hectares, il y a 1 hectare qui est en pinède. Donc en fait, on a planté 1 hectare. Et avec à peu près 800 variétés différentes. Odile, est-ce que vous pourriez revenir, s'il vous plaît, sur la particularité de ce terrain? Alors, la topographie du jardin, c'est un coteau qui descend donc jusqu'au lac d'Apremont. Donc sur la partie haute où il y a la pinède, c'est vrai, c'est du schiste, donc un terrain dur, peu propice aux différentes plantes. En fait, il y a une monoculture qui a été mise, c'est du pin de Corse. On a commencé, nous, par contre, effectivement, à tailler un peu et à remplacer par des pins maritimes et des feuillus quand même. Et on descend, on a la maison qui est à mi-coteau, on descend encore sur un niveau, donc plus qu'on appelle nous les terrasses. Et on arrive enfin au bord du lac. Et toute cette partie-là, qui représente 1 hectare, c'est vraiment une terre donc limoneuse, souple, très drainante, et qui effectivement favorise, qui est très bonne pour la pousse des arbres et des arbustes. Donc ça nous a permis d'avoir des endroits très différents en fait, des endroits de jardin un peu anglais, très touffus, avec beaucoup d'arbres, d'arbustes, et des parties beaucoup plus sèches, je dirais plus jardin du sud, entre la rocaille, le jardin d'herbe, le vallon des Cistes aussi. Je dirais voilà, donc c'est vraiment un jardin avec des espaces très différents. Et justement, je me retourne parce que là, nous sommes passés à côté d'un endroit où il y a beaucoup de couleurs, qui est absolument magnifique. Donc, comment ça se passe? C'est-à-dire qu'au départ, vous avez une feuille, vous avez un crayon, vous dessinez en mettant le nom des plantes qui pourraient être mises, ou c'est au fur et à mesure de votre réflexion que le cheminement se fait? Ce qu'on avait en fait en tête, c'était un petit peu comme la maison, elle est à mi-coteau, on voulait garder la vue sur le lac. Donc en fait, ça a été notre point de départ. Donc on a commencé à planter 2 allées d'érables du Canada, des automnes blazes, des érables qui sont très rouges à l'automne, un peu en pince de crabe, si vous voyez ce que je veux dire, donc pour cerner la vue sur le lac. Et après, on a imaginé les différents espaces de chaque côté. On a quand même gardé quelques critères pour répondre à votre question sur les couleurs, les choix, etc. C'est d'abord la résistance au gel quand même, moins 10, parce que on n'est pas à l'abri de ça. Les écorces, on a beaucoup d'arbres avec des belles écorces. Les feuillages différents, que ce soit les différentes couleurs de feuillage et aussi les beaux feuillages d'automne. Et puis les parfums.
aussi, voilà, parce que moi j'aime beaucoup donc les arbustes fleuris, les là, roses, les voilà, on a aussi là le tilleul qui termine. Voilà, ça c'était nos principaux critères. Et maintenant, on ajoute des critères, résistance à la chaleur et à la sécheresse, parce que malheureusement, on voit bien que de plus en plus on a des étés très chauds, très secs, donc plus difficiles. Et puis là maintenant c'est devenu le Nudel en fait, puisque c'est un peu le nom de la structure. D'accord. Avec vraiment des arbustes là de terrain sec. Alors justement, est-ce que vous pouvez me présenter ces arbustes de terrain sec? Ben là on a les teucriances là, qui ont un beau feuillage un peu gris-bleu. Oui. Qui sont persistants bien sûr et qui fleurissent. Il y a des petites fleurs bleues mais peut-être plus aussi un tout petit peu là. Voilà. Oui. On a des chèvrefeuilles à feuilles de buis. Oui. On a des fusains là-bas derrière. Et on a des petits tuyas dorés, des tuyas ananas qui vont rester en cône doré. Et puis on a mis donc 2 cyprès. Odile, vous avez eu une formation en botanique ou ça reste Pas du une tout. passion? Oui, une passion qui s'est alimentée au fur et à Voilà, c'est la question que je voulais vous poser. C'est pas une passion départ. Enfin, moi, j'ai toujours beaucoup aimé les arbres. Depuis toute petite. Voilà, j'ai de très beaux souvenirs d'enfance, voilà, dans les petits bois, des arbres, etc. Donc c'est vrai que ça fait partie de mon univers, mais sans connaissance particulière. Et puis, on s'est pris tous les deux au jeu et on a regardé, on a cherché, on s'est documenté, on a appris. Parce que, effectivement, donc vous aviez une passion commune avec votre mari. Oui, voilà, une passion pour aménager et faire un lieu de vie, un lieu de verdure, une histoire aussi. Une histoire, forcément, on l'a construit en même temps, du coup, oui. Mais en fait, au départ, c'est pas ça qui est recherché, mais c'est vraiment créer un lieu de vie, de biodiversité, parce que c'est un terme qu'on emploie maintenant, qu'on employait moins il y a 10 ans, mais un lieu de vie, de nature. Ouais. Et Odile, quand je vois ces structures-là, les structures qui sont mises en place, c'est vous qui les fabriquez? Alors cette structure-là, non. Celle-là, c'est Métal Vert, c'est une entreprise à côté de Poitiers qui fait des choses magnifiques. Par contre, c'est mon mari, donc Daniel, qui a dessiné toutes les sculptures qu'on trouve dans le jardin, sur le thème du jardin d'Alkinos. Donc, mais il vous expliquera. Oui, parce que c'est effectivement ce nom Alkinos, il peut questionner. Donc c'est Daniel qui va nous vous raconter, effectivement, parce que effectivement, ça c'est l'histoire, ça fait partie de l'histoire du jardin. Odile, quand les gens viennent visiter ce jardin, quels sont les principaux retours qu'ils peuvent vous faire? Parce que moi, ce que j'apprécie, c'est qu'on déambule, on marche, on tourne, on découvre tous ces univers que vous nous avez présentés. Et on a vraiment cette sensation que le jardin nous raconte une histoire, en fait, au bout de chaque détour. Ce que les gens apprécient, c'est la diversité des espaces. C'est ça qui les étonne. Et puis que de travail, mais que de travail. Donc, ça, c'est le leitmotiv qui revient tout le temps. Je ne veux pas dire que ça finirait presque par nous décourager, parce qu'en fait, nous on y est tous les jours pratiquement, donc on n'a pas la même vision des choses. Donc c'est vrai que pour les gens, c'est important. Tous les deux. On a une entreprise quand même qui vient nous aider un peu pour tout ce qui est taille de charmille et de talus. Oui, parce qu'on a beaucoup de talus étant sur un coteau. Voilà. Odile, est-ce que vous avez un potager? Oui. Le potager du chef. Nous allons voir le potager du chef. Oui. Place désormais à notre apprenti pour la minute, le jardin et moi. Je vais évoquer un élément essentiel et souvent sous-estimé de nos jardins, les haies végétalisées. Cet élément facile à intégrer a un impact esthétique et environnemental majeur. Les jardins ont souvent des contraintes de voisinage. Ils peuvent aussi subir des vents gênants. Planter une haie végétale peut être une solution à tous ces problèmes. Par grand soleil, les haies peuvent aussi apporter de l'ombre. Attention, il y a des règles à respecter. Les sujets de plus de 2 mètres doivent être plantés en retrait de 2 mètres de la limite de propriété. Les sujets plus petits peuvent être plantés à 50 cm de la limite de propriété. Les haies végétalisées, ce sont des couleurs, des odeurs et de la fraîcheur. Elles ont un rôle essentiel pour l'écosystème local. Elles fournissent un refuge pour les petits animaux comme les oiseaux, les insectes. Elles ont un impact positif pour l'environnement. Elles permettent de stocker le carbone et de lutter contre le réchauffement climatique. Privilégiez la plantation de végétaux locaux et évitez de mettre de la toile tissée à la base. Un paillage végétal sera meilleur pour maintenir le sol frais.
Planter une haie n'est pas anodin, n'hésitez pas à demander conseil à un professionnel. Donc là, nous rentrons dans toute la partie vivrière. Pour vous, c'était important dès le départ de mettre en place ce Pour mon mari, c'était très important, il adore ça. C'est vrai. Donc il a toujours eu un potager, où qu'il soit, donc petit ou plus grand. Donc voilà, c'est vraiment lui qui l'a mis en place. Qui l'a dessiné. Et là encore, ça doit être du travail, beaucoup de travail. Donc c'est vraiment un potager en permaculture. Oui. Donc on ne retourne jamais la terre. C'est un potager de fainéants, comme on dit. Je me pense tout le monde d'accord. Puisqu'il a fait plein de bacs, Oui. comme ça, pour les cueillir les haricots verts. C'est très Mais il a pratique. raison, Voilà. c'est quand même Et plus puis, simple d'être ça. à hauteur. Et puis le deuxième principe important, c'est que le terrain est toujours couvert. Donc, vous voyez, les tomates sont paillées, Ouais, enfin tout c'est est paillé, recouvert. Un apport, Voilà, pour limiter aussi d'ingrédients. l'arrosage et puis limiter aussi le désherbage. Exactement. Quels seraient vos projets pour le jardin Alkinos, Odile, si projet vous avez? Le projet, je pense qu'il va évoluer tranquillement. Bon, on ne va plus planter d'arbres, etc. maintenant parce qu'il n'y a plus de place. Hein. On voit qu'ils prennent leur ampleur. On va évoluer vers un jardin, je pense, de plus en plus nature. De moins en moins, comment je dirais ça, rigide. Bon, je ne sais pas qu'il le soit, mais je comprends ce que vous voulez dire. oui, plus nature, avec sans doute des changements un peu dans les variétés qu'on pourra être amené à planter. Et puis on va le laisser grandir, tranquillement. Vous allez le laisser grandir. Exactement, parce que finalement, c'est vrai qu'il n'est pas vieux, ce jardin. Non. Il n'est pas vieux, il est encore tout jeune, donc il ne demande qu'à s'épanouir, dirons-nous. Voilà, exactement. Merci Odile. Je vous en prie. Merci. Daniel, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce nom d'Alkinos? Pourquoi le jardin d'Alkinos? C'est en relisant l'Odyssée d'Homère Oui. que j'ai trouvé un chapitre dans lequel Ulysse disait « Je suis après un naufrage dans un estuaire. Ouais. Je me suis trouvé sur une île où il y avait une forêt magnifique, un potager extraordinaire et un verger qui donnait des fruits toute l'année. » En lisant ça, j'ai dit « Mais l'estuaire, on l'a, c'est la vie. » Complètement. La forêt, on l'avait, le potager, on l'a, et le verger, on l'a. J'ai dit, c'est là, c'est le jardin d'Alkinos. Et le nom est absolument magnifique. Et ensuite, est-ce que les petits endroits du jardin, tous ces petits univers qu'Odile nous a présentés, portent également un nom? En gros, c'est la pinède, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le jardin anglais. Oui. Qui est botanique, lui, et le potager, le verger. Les noms classiques. Et puis, comment? Les noms classiques. Les noms classiques, oui. Et après, dans les sculptures, tu rappelles la mythologie grecque. Hein. C'est Déméter, c'est Priape, c'est... là-bas, on a... qui pousse son rocher. Sisyphe, qui pousse son rocher. Ouais. C'est vous qui êtes l'auteur de ces sculptures? Oui, je dessine et je fais découper les tôles en Sud-Vendée. Merci Daniel. Je vous en prie. Beaucoup. Merci et bonne balade. Merci. Comme nous, j'espère que vous avez été séduits par ce jardin d'Alkinos et surtout par toute la passion qui anime ses propriétaires, Daniel et Odile. Si jamais vous souhaitez découvrir ce merveilleux endroit, sachez que Daniel et Odile sont ouverts sur rendez-vous pour les groupes et sinon, bien évidemment, pour le rendez-vous national, rendez-vous au jardin. Bien évidemment, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Bienvenue au jardin.